ici à l'espace Faïence de Malicorne, un musée qui bouge tout le temps. Et nous allons découvrir l'exposition Terre éternelle. Manuela Martinez doit m'attendre dans les parages. Effectivement, elle est là. Manuela, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici parce que je trouve que ça change tout le temps. Ah oui, effectivement, on se voit régulièrement et à chaque fois, vous venez découvrir une nouvelle exposition. Donc là, on a travaillé sur une exposition d'archéologie et de céramique utilitaire. Terre éternelle. Terres éternelles, voilà. Donc on voulait s'offrir pour l'été une exposition retraçant l'histoire de la céramique à Malicorne. Mais finalement, Malicorne ne s'inscrit dans l'histoire céramique que depuis à peine 300 ans. Il fallait chercher ailleurs. Voilà, la poterie existe depuis bien plus longtemps. Elle existe depuis les premiers hommes sédentaires, donc depuis la préhistoire. Donc on a un peu travaillé avec nos partenaires régionaux pour monter cette exposition qui part des premières poteries dans l'Ouest et bien jusqu'à nos jours. Donc, elles sont là, les premières poteries dans l'Ouest. Elles sont là, les premières poteries. Elles sont exceptionnellement en Sarthe donc pour tout l'été jusqu'au 2 octobre. Des poteries, pour les premières poteries qui étaient essentiellement des poteries utilitaires. Donc des vases contenants, bien sûr, pour les graines, pour les farines. On retrouvait essentiellement des gobelets, on retrouvait des vases rituels, quelques objets utilitaires, mais très peu. Et voilà, donc c'est très belles pièces. On voit qu'elles ont traversé les âges. Oui, mais elle est bien conservée. Hein. Elle a quel âge? On peut le retracer? Voilà, on peut dater à peu près les pièces en fonction des recherches et des fouilles archéologiques qui ont été organisées. Donc en fait, quand on regarde une céramique, elle a une durée de vie très courte. Amenée à être cassée, aller dans les 20 ans, si, au mieux. Oui. Et encore, je suis gentille quand on parle maladroit. Voilà. Mais les premiers hommes avaient pris l'habitude de jeter en fait les tessons, les morceaux cassés de poterie, dans le sol. Ça servait, ça retournait dans le sol. Et bien, au fil du temps, la terre s'est déposée dessus et le tesson en lui-même, le petit morceau, lui, est éternel. La forme va être très courte, mais le tesson va rester éternellement dans le sol. Donc en organisant des fouilles archéologiques, on va trouver dans les couches successives différentes poteries, ce qui vont nous permettre d'avoir une datation approximative pour certaines, mais avec des poteries qui ont plus de 2000 ans. Celle-ci a été trouvée en 1980. Elle a été trouvée lors de fouilles organisées en 1980, voilà. Et un professionnel du puzzle s'en est chargé. Après, voilà, après le travail de l'archéologue, il y a aussi tous les travaux de conservation et de restauration qui sont effectués pour redonner forme à tous ces petits morceaux. C'est vrai qu'il faut être amateur de puzzle, je pense. Alors c'est pas tout, et il y a même quelque chose d'assez exceptionnel que nous avons là en vitrine. C'est une petite cuillère. Une petite cuillère, oui. Qui crut que les premiers hommes avaient des cuillères. Eh bien, ils avaient des cuillères, effectivement. On en voit une ici, en parfait état. Même pas cassé. C'est pas une reproduction là sur la droite? Non, non. C'est une vraie? Non, c'est des fragments et puis la fin, voilà. Ouais. Elles sont très belles. Il y en a très peu. Il faut imaginer qu'on est plus sur des petits réchauds, des gobelets, des petites choses. Alors certaines ont été bien reconstituées, d'autres malheureusement n'ont pas pu être reconstituées. On ne trouve pas toujours tous les tessons. Avis aux archéologues, s'il y a de jeunes archéologues en herbe qui veulent... On peut en avoir éventuellement dans son jardin si on fouille un peu. On en trouve toujours, ici dans la région, on trouve toujours des tessons, puisque c'est vraiment courant de les jeter. Qu'est-ce qu'on fait justement si on en trouve dans le jardin? Alors si on n'a pas fouillé, si on n'a pas un gros programme d'archéologie, eh bien on peut essayer de creuser, d'organiser, voilà, de faire des petits carrés, de séquencer, et puis de gratter. Alors c'est le pinceau, c'est la truelle, c'est un petit peu tout ça, c'est un travail d'archéologue. Oh, ça peut être marrant. Ça peut être marrant à essayer, moi j'ai essayé. Bon. Ça a de la valeur après? Ce genre de... Ça a une valeur historique, ça a une valeur historique, ça n'a aucune valeur commerciale, puisque de toute façon c'est des collections d'État. Donc elles font partie du patrimoine français et on espère bien qu'elles seront conservées éternellement de toute façon pour que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent encore les admirer. Alors là, je vois dans celle-ci, par exemple, dans la reconstitution, il y a des morceaux qui ont été ajoutés, j'imagine, qui n'ont pas été retrouvés. Voilà, tous les morceaux n'ont pas été retrouvés et pour donner en fait une forme correcte, on s'est permis de rajouter de la terre pour lui donner sa forme initiale. Et c'était quoi ça à l'époque? C'était pour boire un vase. Non, c'était un vase contenant à graines, je pense. Et ça continue, il y en a plein comme ça, on peut les admirer. Il y a évidemment tout ce qu'il faut en dessous avec les commentaires. Et puis les explications sur les techniques de fabrication, puisque ces premières poteries, il faut imaginer qu'il n'y avait pas toutes les techniques d'aujourd'hui. Elles étaient essentiellement façonnées à la main à partir d'une boule d'argile. La main creuse à l'intérieur, un petit galet pour taper, remonter la pièce.
Avec rien, on peut être potier finalement. Les premiers hommes nous l'ont bien prouvé. Hein. Il n'y avait pas de tour, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tour sur cette période du néolithique. Non, non, les pièces étaient façonnées ou modelées en fait, on peut dire, employer les deux termes. Eh ben chapeau. On continue par là-bas? Oui, on continue. Donc après, en remontant le temps, eh bien, on a vu à la période des Romains l'arrivée du tour, des pièces qui vont être un peu plus façonnées, qui vont être plus régulières, on va avoir des amphores. Et puis on arrive progressivement à se rattacher aussi à Malicorne, puisqu'on arrive eh bien, sur les évolutions à l'époque médiévale, au Moyen-Âge, où on est parti des terres brutes toutes simples qu'on avait tout à l'heure, sur des produits que l'on va recouvrir de glaçures plombifères, c'est-à-dire d'un vernis tout simplement, pour améliorer un peu l'hygiène de la pièce. Donc uniquement vernis à l'intérieur. Là, on est sur Ligron, un petit village à côté d'ici qui a probablement fait naître le centre de Malicorne, puisque les premiers faïenciers sont allés chercher à Ligron la terre, sont aussi allés chercher les ouvriers à Ligron pour les faire travailler dans les fabriques de Malicorne. Donc ça daterait du XVIe siècle, visiblement. À peu près, voilà, 16e, 17e. 16e, c'est le début de la poterie à Ligron, donc 16e, 17e. C'était beau, en tout cas. C'est très joli, voilà. Là, on est vraiment sur une forme tournée, sur une forme travaillée et puis recouverte d'une glaçure. D'ailleurs, regardez, on a cette maquette du dernier atelier de Ligron, petite maquette très rigolote. On voit comment s'organisaient les ateliers de production utilitaire. Tous les petits pots, les fours, on parle d'atelier familial. La plupart du temps, toutes les productions qu'on a vues avant étaient réalisées dans un petit atelier familial. Et qu'est-ce qui reste à Ligron aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il ne reste plus rien à Ligron. Il n'y a plus d'activité potière et l'atelier n'existe plus du tout. Il y a des collections anciennes, par contre, il y a des pièces de Ligron. On a pu retrouver le schéma, des images, des dessins de l'époque pour pouvoir constituer la maquette? Oui, non, mais c'est pas très très vieux. Le dernier atelier a fermé en 66, après. Ah oui, ça va. Donc voilà, on a pu retrouver l'histoire. Et puis on retrouve aussi eh bien, toutes nos productions en utilitaire. On se rattache à Malicorne, cette fois-ci avec les premières pièces de Malicorne, ce que l'on appelait les culs noirs. Lorsque Jean Loiseau est arrivé à Malicorne, eh bien, il faisait de l'utilitaire aussi, il ne faisait pas le décoratif qui fait aujourd'hui la réputation du Malicorne. Ça, c'est un cul noir. C'est ce qu'on appelle un cul noir. Donc là, c'est une terrine pour la forme, émaillée à l'intérieur et vernie sur l'extérieur, un vernis sombre. Des pièces épaisses, lourdes, puisqu'elles allaient être amenées au contact des flammes, donc des pièces très solides. Rôtissoir derrière, enfin le poulet rôti, enfin plutôt la viande. La viande rôtie. Oui. Voilà, des assiettes, des gobelets, on reste sur des formes très très simples. Parfois décorées, ce qui est très rare, vraiment une décoration sommaire. On retrouve tout ce qui allait de saladier, on retrouve les grès avec les pots à lait. On retrouve vraiment un univers quotidien il y a une centaine d'années, voire un peu plus. Des productions aussi horticoles, tout ce qui est pot de fleurs, tout ce qui est cloche à salade, jardinière. Et puis on retrouve aussi toujours la présence de l'utilitaire. Alors l'utilitaire, l'utilitaire architectural, on n'en a pas fait à Malicorne, mais on n'est pas loin de l'Anjou et des Rairies notamment, où eh bien, on retrouve cette tradition de tomettes, de tuyaux, de briques, de tuiles, encore fabriquées à l'ancienne. Donc eux nous ont prêté. C'était cuit au feu de bois. Celles-ci, elles étaient cuites au feu de bois et on verra tout à l'heure, elles le sont toujours, les tomettes des Rairies cuites au feu de bois. C'est très très beau, hein. Puis le travail pour avoir cette rondeur. Voilà, alors c'est des pièces qui étaient tournées, je pense, pour celles-ci. On voit les traces à l'intérieur. Elles ne sont pas toujours aujourd'hui, mais elles restent dans la même tradition. Et puis là, maintenant, on se rapproche de l'époque d'aujourd'hui. On se rapproche de l'époque d'aujourd'hui. On est dans l'époque d'aujourd'hui ici, avec la période contemporaine. On s'est posé la question en dressant un tableau de plus de 2000 ans d'histoire de la céramique, mais aujourd'hui... ça n'a pas changé en fait. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore de la céramique utilitaire vraiment? Est-ce qu'elle fait encore partie de notre quotidien comme elle a fait partie du quotidien de nos ancêtres? Eh bien, finalement, à travers un nombre de potiers présents et des faïenciers, bien sûr, de Malicorne, on constate qu'elle est toujours présente sur nos tables. Par exemple, le Bourjoli, qui fabrique toujours ces fameux culs noirs. On les a vus tout à l'heure. Eh bien, il perpétue cette tradition. Le bol, par exemple, émaillé, décoré maintenant à l'intérieur. Toujours ce vernis sombre sur l'extérieur. Il y a un intérêt, ce vernis sombre, maintenant, c'est plutôt décoratif? Non, c'est plutôt pour garder la tradition, effectivement, des premières faïences. Les formes aussi, eh bien, tout ce qui était vinaigrier, tout ce qui était poêlée, poirillettes, faisselle, terrine à pâté, elles existent toujours. Le plastique est passé, on a eu les tôles émaillées, on a eu la fonte, mais on revient finalement à la terre.
Ce qui fait aujourd'hui eh bien, que des potiers retravaillent ces formes utilitaires. Il y a des potiers qui vont se lancer dans la création artistique et d'autres vont poursuivre cette tradition de l'utilitaire. Alors on m'a dit aussi que dans cette nouvelle exposition, dans le musée maintenant, on pouvait aussi toucher un petit peu la terre. Et oui, depuis peu, là, depuis les vacances d'été, on a ouvert une nouvelle salle dans les collections du musée, dans la visite du musée. Tout le monde nous disait oui, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir toucher la terre. Eh bien ça y est, On peut le faire? toucher la terre, on peut y aller si vous C'est voulez. à côté? C'est juste à côté. On y va. Ça y est, on est juste à côté, on a trouvé de la terre enfin, on a posé le micro parce qu'on a besoin des deux mains. Ah oui. Et là, donc, il n'y a pas de tour, il n'y a rien, on essaye de faire ce qu'on peut On avec essaie ce de qu'on faire a. comme les premiers potiers qu'on a vus tout à l'heure. On découvre en fait la matière. Alors on peut... Moi je sais que par habitude j'adore travailler juste avec mes mains. Et la terre, les premiers gestes le plus simple pour faire un bol, bah voilà, super. Voilà, on fait un trou au milieu. Voilà, on remonte doucement. En fait, en pinçant la terre comme ça, on arrive à faire des formes très rigolotes, des petites formes, des petites corbeilles. Mais alors, ça déstresse, non? Ah ouais, on peut passer des heures comme ça, reste. Là, moi j'ai fait un cendrier. Ouais, je vous laisse repartir avec. Alors. Ah bah c'est gentil. Ce petit atelier permet à la fois de travailler la terre, mais on laisse à chacun libre cours. Ou on nous laisse les pièces, on a déjà des créations. Ah, il y a Ou des ils artistes, repartent hein. avec, voilà. Si les artistes veulent repartir avec, eh bien, qu'ils repartent avec. Alors les enfants, en général, ne nous les laissent pas. Non, Trop fiers, hein. bah bien sûr. Ils ont bien raison. Alors ça c'est quoi? C'est de l'argile? Ça, c'est de l'argile souple, plastique, un peu comme de la pâte à modeler à ce stade-là. Hein. Mais dans notre expérimentation de la terre, eh bien, on propose aussi autre chose. Vous connaissez les tables à barbotine? Non? J'en ai préparé. Bon, alors là, il faut vraiment pas faire de salade. Oh, bah, j'ai pas peur de me salir les mains. C'est ça, la barbotine. La barbotine, c'est la même terre que celle qu'on a vue, mais c'est de la terre liquide. Et donc très liquide. Et puis, eh bien, là, c'est juste l'envie de créer avec ses mains. Ah, c'est agréable. Et là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et on pour efface. effacer? Voilà, c'est mieux que l'ardoise magique. C'est On super. efface. Alors, on peut créer. On peut écrire aussi. On peut écrire. Je vais faire l'infiltré, est-ce que ça va passer? L'un, fil, trait, presque. Voilà. On efface. LMTV, ça va être plus simple. LMTV, c'est plus simple, c'est Et vrai. ça rentre mieux dans nos cases. Et donc voilà, ça c'est gratuit, c'est à la fin de la visite. C'est dans le milieu de la visite, à la fin de la visite, quand vous voulez dans la visite, en fait. L'atelier est ouvert dans les mêmes horaires que le musée. Hein. Je pense qu'on laisse les enfants ici. Bah, faut mieux rester avec eux quand même, mais les gens vont passer plus de temps avec les enfants ici, ça c'est sûr. Hein. C'est super ça. Mais après avoir vu le musée, on peut avoir envie de recréer des pièces, d'essayer de s'inspirer, de reproduire les gestes des premiers potiers et des potiers de Malicorne. Eh ben merci Manuela. Voilà, bah, vous avez gagné les mains sales. Ben oui, c'est pas grave, on peut venir vous voir pendant tout l'été? Pendant tout l'été, on est ouvert de 10h à 19h, donc il n'y a pas de souci. On passe en horaire d'hiver uniquement pour les vacances de la Toussaint, donc ça laisse encore une marge. Et la nouvelle expo est là jusqu'à quand? L'expo d'archéologie est là jusqu'au 2 octobre. L'atelier lui sera ouvert en permanence. Et puis on a d'autres expositions qui vont arriver dans l'été aussi, donc toujours en mouvement ici. Eh ben merci encore. Je vous remercie. Merci à vous. Nous, dans quelques instants, nous prenons la direction d'Asnières-sur-Vègre pour découvrir cette fois-ci le jardin Mosaïque, un jardin magnifique. Ben voilà, vous allez voir, c'est formidable, ça se passe dans quelques instants. À tout de suite.